nous partageons la gloire de Dieu. Est-ce que c'est pas une gloire ça? Waouh! Oui, c'est une gloire. Et alors, je reviens sur cette idée qu'il n'existe pas de mort plus ignominieuse que la crucifixion. Elle est ignominieuse parce qu'elle représente la forme la plus dégradante de châtiment. C'était réservé aux criminels, c'était réservé aux dépravés. Quand on pense que nous, Jésus, quand même, il a enduré la croix, c'est toujours impressionnant d'y penser. Et puis, cette mort ignominieuse, eh bien, elle est ignominieuse à cause de la façon dont la mort survient. C'est juste affreux. Les Écritures, elles expliquent clairement que les soldats romains, ils avaient dépouillé Jésus de tous ses vêtements. Ça veut dire quoi? Ben, ils lui ont tout pris. Ça peut nous arriver aussi un jour. Il y a des gens à qui ça arrive déjà, des chrétiens à qui ça arrive déjà. On leur prend tout, on leur vole tout, ils ont tout perdu, leur vie, leur famille. Et Jésus l'a vécu aussi, mais ça sur une croix, hein. Il a été pendu à la croix, nu, à la vue de tous, pendant 3 heures ou même plus. Enfin, c'est quand même impressionnant. Et les gens passaient devant lui et se moquaient de lui. Le raillement, c'est difficile à vivre le raillement. Et comment vous sentiriez dans cette situation? En un mot, eh bien, heu, il y a une honte qui s'installe. Évidemment qu'il y a une honte qui s'installe. Et Jésus, il la vit cette honte, puisqu'il la porte. Donc il la reçoit cette honte. Et nous aussi, je crois que dans les saisons qui en tous les cas dans l'ère dans laquelle nous entrons, autant de gloire nous allons continuer à porter, autant il va falloir apprendre, comme Jésus, à gérer les hontes, les ignominies, les déshonneurs qu'on va peut-être avoir à endurer. Comment va-t-il falloir les vivre, ces moments-là? Vous doutez comme moi que le meilleur est devant nous, mais le pire aussi. Ça, c'est une parole de Cindy Jacob pour la nouvelle année. J'ai dit, ben oui, moi je l'aurais dit aussi, hein, cette parole. On a le meilleur qui nous attend, la gloire est là, mais on a le pire qui nous attend aussi. Et Jésus nous va vivre ce chemin. Je crois qu'il nous dit, vous allez peut-être pas le vivre comme moi, mais vous allez peut-être le vivre aussi comme moi. Et la moquerie, le raillement, le déshonneur, le fait de tout perdre, de ne pas être considéré, de même pas être écouté, de toutes ces choses, cette situation, on commence déjà à les vivre. Pour certains, on les vit déjà, hein. Et ce que Jésus a enduré, il a enduré la honte parce qu'il voyait au travers de ça. Et il savait qu'en traversant cela, eh bien, il pourrait nous amener dans la gloire. Donc, le petit programme que je nous propose dans cette nouvelle ère dans laquelle on entre, je n'ai pas forcément un super message en feu, voyez, mais c'en est un quand même, parce que la gloire, c'est du feu. Mais ce que j'aimerais nous amener sur cette première rencontre, sur 2022, c'est comme Jésus, il a enduré la honte parce qu'il voyait au travers de cette honte ce que ça allait pouvoir produire. Vous voyez au travers de ce que vous vivez, ce que ça va pouvoir produire. Parce que ça va pouvoir produire d'amener d'autres à la gloire. Regardez pas votre vie, mais regardez ce que Dieu va faire au travers de vos propres morts, de vos propres renoncements, de vos propres crises, tribulations. Nous n'en sommes qu'au début, frères et sœurs. Mais si nous revenons au début de la première Église, qui portait une telle gloire, mais quelle honte, ignominie, mépris. On le voit un peu dans une chose aussi, comment certains sont. On voit aussi Matthieu, qui est pourtant un juif, comment il traite ses frères. Très, très difficile. Et c'était très compliqué pour ses frères, hein. Matthieu, le collecteur d'impôts, qui vole ses frères, qui fait les comptes, et puis qui sur la table, amen, travaille pour Rome. C'est quand même très compliqué, ça aussi. Mais Jésus, lui, il avait une autre pensée. Et vous savez, je pense que Matthieu, j'ai souvent pensé à ça après, je me suis dit: «Matthieu, oh là là, comment il a traversé cette honte quand il a fallu rejoindre ses frères». On le voit un petit peu quand même dans la série, si vous ne l'avez pas vu, hein. Allez voir la tête de Matthieu. On a l'impression que c'est un autiste et que, ouais, il s'enferme quand même parce que c'est quand même un peu compliqué sa situation. Ouais, je vois certains qui font comme ça, vous l'avez vu, hein, c'est mais nous aussi, mes frères et mes sœurs. On a parfois aussi, pas été des Matthieu forcément, mais il y a des périodes de nos vies, puis peut-être on va en avoir d'autres où on va avoir, alors on ne sera pas comme des Matthieu, je pense pas, mais on va avoir en tous les cas à traverser des moments où d'autres vont nous railler, se moquer de nous. Ils vont vraiment, je crois, nous persécuter. Ça, c'est le mot qui me vient à l'esprit, hein. Mais si nous, comme Jésus,
comme il a enduré la croix, on se dit, mais moi, je vis ça parce que je vais partager la gloire de Jésus et de toute façon, c'est mon appel. J'espère qu'en ce début d'année, vous allez vous souvenir, parce que je le répète quand même un peu beaucoup dans ce cours, mais je vais continuer à le répéter, hein, nous traversons l'ignominie, nous vivons la croix comme Jésus l'a vécu, avec la joie en vue. Donc, il y a une joie qui est quand même en nous, parce qu'on sait qu'au travers de tout ce qu'on vit, on est appelé, le but de Dieu, le Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est qu'on partage la gloire de Dieu et qu'elle sorte au travers de nos vies. Alors, on va peut-être prier cette prière ensemble pour dire, mais merci de nouveau encore Jésus pour ta croix, parce que nous voyons encore un petit peu plus profond, peut-être avec des voiles qui se retirent, la gloire de la croix, la force glorieuse qu'elle propulse en nous. Cette croix, elle nous amène à vouloir vivre dans cet état de résurrection où, comme Jésus, rempli du Saint-Esprit, on va pouvoir traverser des feux, des moments difficiles, des moments peut-être pour lesquels on est en train de se préparer, mais on n'est pas vraiment encore, on voit pas encore vraiment, hein, ce qui nous attend, mais on sait que ça va pas être facile. Eh bien, gardons en vue la joie de partager la gloire pour laquelle on est appelé. On est appelé à partager ce Christ qui est en nous, qui n'est que gloire, qui n'est que lumière, qui n'est que euh, euh, guérison, délivrance, aide, salut, le salut total et complet, pardon, miséricorde, bonté, chose que l'humanité ne peut pas produire en elle-même. Alors, en vue de la joie qui lui était réservée, disons merci à Jésus. Disons merci à Jésus parce que lui, il l'a fait. Il l'a fait, c'est un champion Jésus quand même, hein. Je ne sais pas si vous réalisez, mais il l'a fait, il ne s'est pas barré avant la fin, il n'a pas demandé à ce qu'on le décroche, il a dit non, moi je décroche, je vais vivre autre chose, j'ai pas envie de cette histoire. Non, non, il l'a fait, il est resté. Et je crois que la dernière génération que nous sommes a beaucoup à voir avec ça, où il y a quelque chose de l'Esprit Saint qui veut nous dire, vous courez votre cours jusqu'au bout, la nuée est avec vous, il y a des gens dans les cieux qui vous encouragent, vous n'êtes pas tout seul, ne croyez pas que vous êtes tout seul, lisez le livre des Hébreux, hein. Il y a une nuée qui nous entoure et qui prie pour nous et qui nous encourage. Et aujourd'hui, on a cette chance d'avoir tous les réseaux, de se mettre sur des Zooms, d'être des milliers parfois, des centaines de milliers parfois. On se voit, on se parle, on s'entend, on a la puissance de la voix qui est là. Si on n'a pas la force du présentiel, on a la force de l'invisible. Et nous sommes une réalité spirituelle. Nous avons un poids de gloire ensemble dans les cieux lorsqu'on prie. Moi, je me réjouis que cette année, de nouveau, nous allons, en tous les cas, à l'abri, avec Paris Tout est possible, avec France Prière, avec Zone Prophétique, beaucoup qui vont nous rejoindre, une famille qui se rencontre, et on va refaire ensemble Pessard, on va refaire ensemble Shavuot, vous allez bientôt avoir les visuels, je suis en train de les finaliser avec Eric Péchin, et je me réjouis parce que je me dis, et on va faire aussi la fête des tabernacles, 2022, 2, 2, 2, une multiplication. Et prions que beaucoup se joignent et découvrent la force de la famille, la force d'être ensemble, la force de la gloire, la force de la croix. Parce que qu'est-ce que c'est que Pessah, Shavuot, Pentecôte, Pâques, Pentecôte et Soukhot, la fête des tabernacles, si ce n'est pas la manifestation incarnée de Jésus sur la terre? C'est la révélation du Christ qui, lui, eh bien, c'est en vrai qu'il est venu, hein. Ah, Bruno, il nous met toute la série de The Chosen. Non, mais sincèrement, si vous ne l'avez pas vu, dépêchez-vous, hein. Franchement, ça amène un poids de gloire extraordinaire. Il y a la puissance de l'onction sur ce gars. D'abord, ils sont tous loin par Dieu pour cette application. Mais je crois aussi, on se disait ça avec Carlos dernièrement, donc je vais vous dire, on se raconte des petits secrets, hein, c'est vrai qu'on s'appelle assez souvent, et on se disait, moi je disais à Carlos, c'est pas un hasard si The Chosen a été traduit en français, là, cette année à la fin 2021 pour qu'on entre dans l'année 2022 avec une autre révélation plus profonde de la miséricorde. Moi, j'avais entendu contempler la miséricorde de Dieu, c'était le thème de la maison de Jean de cet été juillet 2021, et on l'a traversé ensemble. Il y avait Carlos, il y avait le frère Paul André, cette miséricorde. On a touché, on a vécu des expériences, hein.
Mais regardez, qu'est-ce que The Chosen nous propose? Waouh, un bain de miséricorde, un bain de grâce. Mais ça, c'est la gloire. C'est la gloire manifestée dans le corps de l'humain qu'est Jésus et qui nous dit, mais faites-le vous aussi. C'est pour ça que vous vivez aussi les souffrances et la croix comme moi, parce que le but, c'est que vous portiez cette gloire et que vous priez pour les malades, vous délivrez les captifs, vous amenez la bonne nouvelle. Et s'il vous plaît, vous ne parlez pas d'autre chose. Ouais. C'est le sujet. Hein. C'est le sujet pour lequel on est appelé et pour lequel Jésus est mort, ressuscité. Il nous dit, mais portez ma gloire, vivez ma gloire. Alors, je vais aller sur une dernière chose avant que le cours se termine. J'ai envie d'y aller. Je crois qu'il a aussi porté notre ignominie, notre honte, parce qu'il souhaite que nous nous glorifions. Il se glorifie de la croix. Et un jour, le Saint-Esprit m'a parlé et il a dit ceci, considère l'œuvre du calvaire une œuvre parfaite à tout point de vue et dans tous ses aspects. Considère. Il faut se glorifier de la croix. Ce visuel, c'est pour se souvenir, ne regardez pas la croix seulement comme une guillotine. C'est pas fait seulement pour ça. J'entends des gens parfois me dire, oh, mais moi, je porte pas la croix, c'est la guillotine. C'est vrai que moi, je l'ai pensé à une certaine époque, il y a longtemps que c'est sorti de mon esprit aujourd'hui. Non, la croix, c'est la gloire. La croix, c'est le but. Alors, considère l'œuvre du calvaire. C'est une parole que Dieu nous dit en ce début d'année. Considère l'œuvre du calvaire. Une œuvre parfaite. C'est un mot qu'on ne comprend pas, mais qu'on accepte par la foi. Parce que parfait, pour nous, qu'est-ce que ça signifie parfait? La seule perfection, c'est Dieu. Donc, Jésus, lui, par contre, son œuvre de la croix est parfaite. Ça veut dire qu'il faut dire à nos esprits et à nos âmes et à nos corps, il n'a rien raté, lui. Lui, il n'y a rien qu'il n'a pas fait parfaitement. Moi, je veux parler à vos esprits ce soir. Entendez cette parole pour l'année 2022. Il n'y a rien qui va faire avec vous qui ne sera pas parfait. Revenons sur le visuel. J'ai besoin de rester sur le visuel parce que je voudrais lire encore quelque chose. Considère l'œuvre du calvaire. Donc, c'est pour nous, hein, c'est pour nous. Considérons l'œuvre du calvaire. Méditons sur l'agneau, méditons sur le sang, méditons sur la puissance du sang, méditons sur pourquoi Dieu veut qu'on médite, qu'on réfléchisse, qu'on on projette en pensée, on laisse le sang nous parler comme cela, parce qu'il y a une vraie guerre de sang aujourd'hui, à la vie, à la mort. Satan le sait, mais Dieu le sait aussi. Et à tout point de vue, dans tous ces aspects, tout est parfait. La croix, tout est parfait. Alors, Dieu m'a montré que si je pouvais, je l'écris, si je pouvais comprendre parfaitement l'œuvre de Jésus à la croix du Calvaire, je me rendrais compte de sa perfection et de sa plénitude. C'est Derek Prince qui parle. Hein. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Mes amis, la gloire, c'est de contempler la croix, pas comme une guillotine seulement, hein, pas comme un objet de mort, mais comme un objet de perfection, comme un objet qui nous amène à une plénitude. De quoi on parle? Mais on parle de la gloire. On veut dire que simplement, tout a été accompli déjà. Votre histoire, votre vie, votre destinée, elle est déjà finie. Le livre est fermé dans les cieux. Sauf que au moment où vous naissez, il se réouvre. Et maintenant, il y a un alignement. C'est l'année de 2, c'est l'année de l'alignement. Je vais finir avec ça. Je souhaite et je prie que vous puissiez prendre cette parole de Dieu, contempler cette croix, contempler cette miséricorde, cette grâce, cette gloire de la croix, et vous dire, est-ce que le livre de ma vie aujourd'hui, Seigneur, il est aligné avec le livre que tu as écrit pour moi? Vous savez quoi? Vous le saurez en marchant dans la gloire de Dieu. Vous le saurez en partageant la gloire de Dieu avec les gens autour de vous. Vous le saurez en commençant à laisser le Saint-Esprit se libérer et que la gloire de Dieu touche les gens autour de vous. Et vous verrez, c'est là où Dieu va vous parler. C'est là où Dieu il va vous donner des clés, vous allez rouvrir des portes et vous allez continuer à écrire votre livre. Votre livre, il s'écrit à partir du moment où vous partagez la gloire de Dieu. Vous comprenez pourquoi Satan, c'est tellement, d'une certaine manière, appliqué, hein. Barrière, barrière, distanciation, masque, communiquez pas, partagez rien, tout de loin. Et vous savez, non. Déjà, Dieu, qui est esprit, c'est pas le matériel seulement qui va le limiter, hein, puisque on se le redit, on peut fonctionner
par l'esprit, par la foi et en croyant vraiment. Et là où on est deux ou trois, Dieu est là et les choses se passent. Donc déjà, le diable, là, il a perdu son histoire. Et puis en plus, autre chose, c'est qu'il y a véritablement, je crois, une puissance dans la contemplation de la gloire de Dieu, de cette croix où tout est parfait. Comprenez cette parole par le Saint-Esprit. Cette année dans laquelle nous entrons, tout va être parfait selon Dieu. Pas selon l'ennemi, qu'on ne va pas ni suivre ni écouter, mais le plan de Dieu pour vous, pour moi, pour ce qu'il veut faire pour notre nation, pour les plans qu'il a prévus, c'est tout dans la croix. Et il va amener à la perfection au travers de cette croix et du chemin qui est Jésus en nous dans l'Église. L'Église marche au travers de Yeshua, qui lui, il est l'agneau, qui est celui qui a tout fait parfaitement et qui aujourd'hui nous dit, continuez à faire ce que j'ai fait parce que je l'ai déjà fait parfaitement, il suffit que vous fassiez ce que j'ai déjà fait. J'aimerais tellement que vous puissiez entendre cela. Vous puissiez entendre que ne vous tracassez pas pour vous-même à savoir si vous faites les choses bien ou les choses pas bien, vous les faites comme Jésus. Si vous priez, si vous croyez, si vous voyez Yeshua, si vous parlez avec le Saint-Esprit dans votre vie, si vous partagez la gloire qui est en vous, dans évidemment l'obéissance de ce que la parole de Dieu nous dit, eh bien, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. En tous les cas, lui, Jésus l'a déjà fait, il l'a fait pour nous, il l'a fait pour toi. Donc déjà, dans ton chemin de restauration, dis-toi que tout est déjà fait et que toi, tu marches dans un chemin où tout va être parfait parce que c'est déjà parfait dans l'éternité de Dieu. Donc voilà, ça va nous mettre beaucoup dans la paix, ça va nous mettre beaucoup dans la joie et dans le calme, le repos, le shalom, en se disant, mais Christ, il a marché pour moi et moi, je suis ce qu'il a déjà fait qui est parfait pour moi. Vous voyez, tout est déjà là. Et je prie qu'aujourd'hui, ce soir, cette croix, on puisse continuer à la contempler comme un objet de gloire. Il a enduré cette croix pour partager sa gloire. Et pour que je vais revenir au tout premier verset que j'ai dit au début du cours, je trouve magnifique. Il voulait conduire à la gloire. Hébreux chapitre 2, verset 10, il veut nous conduire à la gloire parce que c'est son but. La gloire, c'est ce qu'il est en nous et qu'il libère parce que lui, il a déjà tout fait. Et si nous pouvons croire cela, il y a en nous une joie, une paix, un shalom de Dieu qui se met en se disant, mais oui, Jésus en moi, il est ma perfection. Moi, je n'ai pas besoin de la perfection. Lui, il est en moi. Et ce qu'il va me demander de faire, ce qu'il va me demander de partager, eh bien, il est en moi, ce glorieux. Waouh! Alors, je prie que chacun d'entre nous, on soit vraiment encouragé et que vous ne regardiez plus jamais la croix de la même manière, mais que vous puissiez à chaque fois vous souvenir, la croix, eh bien, elle est là pour que je partage la gloire qu'il est en moi aux autres et que nous puissions reproduire, être des instruments de reproduction de Christ autour de nous et que nous en amenions beaucoup à la nouvelle naissance, à la révélation, à grandir, que toute la famille grandisse et que nous soyons une année de multiplication, parce que 2, c'est quand même assez lourd, s'il n'aurait pas pu faire plus clair. Donc, voilà, multipliez-vous, laissez cette gloire de Dieu sortir de vous, regardez cette croix comme quelque chose de formidable, il y a de la joie même au travers de nos souffrances, parce que Christ en vous, il est parfait. Et je vous souhaite une belle, belle soirée. À la semaine prochaine. Donc voilà, je vous rappelle, le prochain cours, ça sera jeudi 13 janvier, toujours à la même heure. Nous nous donnons rendez-vous mardi prochain, voilà, pour partager ensemble, mardi 11 janvier à 19h30, je vous rappelle, eh bien, nous allons partager encore des choses glorieuses avec Alain Caron du Canada en ligne et ça sera formidable. Et puis, nous allons aussi avoir, je le redis pour ceux qui ne l'auraient pas déjà entendu, une petite maison de gens, une piqûre de rappel avant la grande maison du mois de juillet, avec Carlos Payan, avec moi-même et Samuel Olivier et Laurent. Nous allons passer du temps et du temps et du temps dans cette gloire que nous aimons tellement. C'est un peu le but de cette maison aussi. Mais si vous avez aussi pas du tout, certains m'ont dit, mais je ne peux pas être là ce soir, mais
réécouterez les replays, eh bien, alléluia, c'est fait pour ça. Donc voilà, vous avez le replay sur la chaîne YouTube. Nous les mettons le plus vite que nous pouvons. Et en tous les cas, nous nous réjouissons d'être ensemble encore. Je vous bénis parce que je crois que ce soir, c'était une bénédiction même pour moi d'entendre ce message et à très vite. Au revoir.